Bonsoir. Merci à vous tous d'être venus. Non, en chinois, c'était prévu. Mais c'est vite. Alors, bonsoir à tous et merci d'être venus. Vous avez pu entendre un discours en hybride de Asher Nahon qui est au Sniff Likud. Et nous avons ici des membres du Likoud qui sont venus nous soutenir également. Mais nous avons voulu faire cette réunion pour vous présenter le Likoud francophone. Le Likoud francophone a pris en main la chose de manière à ce que toutes les réunions se passent en français. Nous avons fait des réunions dans d'autres villes, Ashkelon, Tel Aviv, Rishon, Bat-Yam, et maintenant Jérusalem, et nous faisons maintenant Ashdod, et nous en ferons d'autres. Et Netanya. Nous faisons donc des réunions d'information dans un premier temps pour vous expliquer notre action. Benjamin Ashkar, qui est le responsable national, je ne veux pas prendre sa parole, il vous expliquera mieux que moi tout ceci. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir notre députée francophone, Sharren Haskel. Et donc, nous allons démarrer la soirée par quelque chose qui m'a été demandé, c'est de faire allusion à la Judée et à la Samarie. Donc, on va démarrer par le début. La Judée et la Samarie de Josué à nos jours, quel avenir? Première partie de l'Antiquité à 1900. Deuxième partie de 1900, ça sera rapide, né et crête. Deuxième partie, ça sera de 1900 à l'indépendance. Troisième partie de l'indépendance à aujourd'hui. Et quatrième partie, quel avenir? Je ne vous apprends rien, mais nous avons trois sources principales qui parlent de la Judée et de la Samarie, ainsi que de Jérusalem. La première des sources, c'est la Torah. Alors on nous conteste la Torah, mais la Torah est datée moins de 270 avant notre ère. La Torah a été traduite et est devenue la Bible des Septante. Et donc, à partir de là, on ne peut pas nous opposer que nous ayons changé les textes, puisqu'ils sont écrits dans le monde entier, dans toutes les langues. Donc nous avons la Torah, et la Torah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous parle des patriarches qui sont venus sur la route des patriarches. Et la route, elle part de Shem, Naplouse, Bethel, Luz, Bethléem, le mont Moria, à Jérusalem, le mont du Temple, Salem, c'est Jérusalem, Hebron, le caveau des patriarches. Vous connaissez tous tout ça. Mais ce qui s'est passé dans les années récentes, depuis 20 ans, c'est que les Arabes ont tout fait pour se faire allouer nos sites les plus importants que je vous ai donnés. Et ils sont passés par l'UNESCO qui a dit oui, ce sont des sites musulmans. On a vu Bethléem avec le tombeau de Rachel qui est devenu maintenant une mosquée. Voilà. Dernièrement, le passage à l'UNESCO pour dire que le monde du temple et le Kotel n'avaient rien à voir avec le judaïsme, mais qui devaient tout à l'islam. Donc ça, c'est les patriarches. Derrière, il y a eu le partage entre les 12 tribus. Le partage entre les 12 tribus, c'était 2/3 de la Syrie, une partie de la Jordanie actuelle, qui est la rive gauche, du Jourdain, avec 2 tribus installées là, et le reste jusqu'au au torrent d'Égypte.
David a réuni les 12 tribus au sein d'un seul royaume, qui est celui de Juda, avec pour capitale Jérusalem. Le royaume d'Israël et le royaume de Juda sont apparus ensuite à la mort de Salomon, où il y a eu une séparation entre les deux. 10 tribus au nord avec le royaume d'Israël, 2 tribus au sud, Juda et Benjamin, avec une partie des Lévis au sud, dans le royaume de Juda. Le royaume d'Israël, c'était capitale Sichem, c'est-à-dire Naplouse. On apprend maintenant que Naplouse, c'est une ville arabe. Puis Tirsa, puis Samarie, à quelques kilomètres de Shrem, et les 10 tribus se sont installées là, ont fait ce royaume de moins 931 à moins 722. Il y a eu l'exil de 10 tribus en moins 722 et la fin du royaume de Juda par la suite en moins 587. Le second temple a été de moins 739 à 70. Deuxième source, Flavius Joseph. Il nous cite dans son livre, il nous compte le siège de Jérusalem et il nous explique que les guerres intestines plus les attaques des Romains ont causé la mort de 1 million de Juifs. Il n'y avait pas de Juifs ici. Exil par les Romains en 70. Conquête arabe en 637. Conquête et occupation turque de 1078 à 1917. Et on passe à la deuxième partie. Donc, nous avons de 1900 à 1948, au départ, il y a eu quand même avant Chateaubriand, qui est la troisième source. Et il nous raconte que lors de son voyage, il a rencontré pratiquement personne, c'était un désert, à part quelques juifs à Jérusalem. Il parle très peu des Arabes. 1917, déclaration Balfour. Il faut donner un foyer juif en Palestine pour les juifs. Il faut créer un foyer juif en Palestine. 1919, ça c'est très important, il y a eu les accords Weizmann-Faisal. Ces accords étaient que Faisal aurait un pays à l'est du Jourdain et les Juifs à l'ouest. ça n'a pas été mis en place. 1921, partage par les Britanniques de la Jordanie. Ils donnent la Transjordanie au Jourdain d'un côté et ils laissent le pays en instance. En 1948, guerre d'indépendance. Et là, au cours de la guerre d'indépendance, les Juifs ont pu arriver à une ligne d'armistice qui est une ligne que certains appellent maintenant une frontière. Les Arabes ont demandé aux Arabes vivant ici de dégager totalement le pays, parce que s'ils restaient, ils seraient tués en même temps que les Juifs qui seraient jetés à la mer. Il vivait 650 000 Arabes à ce moment-là, dans tout le pays, à l'ouest du Jourdain. Sur ces 650 000, 170 000 sont restés et sont devenus par la suite Arabes israéliens. 100 000 qui étaient partis ont été repris également et sont revenus pour des raisons de rapprochement familial. Donc, il n'y avait que 380 000 qui sont restés des réfugiés, qui sont arrivés dans des camps au Liban, en Syrie, de l'autre côté en Jordanie,
et qui n'ont pas du tout pu être intégrés. Interdiction de travailler, etc. De l'indépendance à ce jour, lorsqu'il y a eu l'armistice en 1949, il y a eu le partage de Jérusalem entre Israël et la Jordanie. Et expulsion de tous les Juifs de l'endroit pris par les Jordaniens, ce qui est contraire à toutes les règles internationales. En contrepartie, voilà, les Jordaniens incitent de nombreux Arabes vivant dans de multiples pays, du Yémen jusqu'au Liban, à venir s'installer en Judée et en Samarie, à la place des Juifs expulsés. Comme je l'ai dit, ce remplacement est totalement illégal, mais aucun pays occidental n'a protesté. Récemment, Vladimir Poutine évoquait les Jeux Olympiques qui se sont passés en Russie. Et il disait, on a choisi l'ours comme mascotte. L'ours, pourquoi? Parce qu'il défend sa tanière. Et il est hors de question pour les Russes d'abandonner un kilomètre de territoire. Des voix s'élèvent parce qu'en Sibérie, il y a beaucoup de richesses. Et pourquoi seulement les Russes pourraient en profiter? Ça pourrait être partagé entre d'autres. Alors Poutine répond, mais lorsque les Américains ont arraché le Texas au Mexique, ils ont trouvé ça normal, mais nous ne nous laisserons pas arracher la Sibérie. Je vous pose une question. Est-ce qu'on doit se laisser arracher la Judée et la Samarie? Ça, c'est